Bonjour à tous. Alors on a déjà parlé un petit peu de data avec Monsieur Attali ce matin. L'idée c'est effectivement de dépasser les fantasmes et d'essayer de comprendre quels sont les réels bénéfices de la data. Parce que la data, on en parle beaucoup depuis 3-4 ans. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette data et notamment qui sont pour certains complètement réels. Alors attendez, hop. Effectivement. Donc ça, par exemple, c'est un tweet de la part de quelqu'un qui travaille chez Capital One, qui est un peu l'équivalent de Cofidis aux États-Unis. C'est un organisme de crédit. Et il fait un message personnel. Voilà, il était chez sa maman durant le week-end. Et en revenant, il a passé quelques jours là-bas, et en revenant chez lui, il a été retargeté par une marque de dentifrice qui est exactement la même marque de dentifrice que celle utilisée par sa maman, qu'il a utilisée pendant son week-end. Et il était très très surpris. Et évidemment, du coup, il a creusé, comme c'est quelqu'un qui travaille dans le digital, il a creusé pour essayer de comprendre comment cette pub est arrivée sur son ordinateur, et notamment sur son Facebook et son Twitter. Et il explique comment effectivement les GAFA utilisent la data, notamment des datas liées à la géolocalisation. Donc là, Twitter a repéré qu'il était à son domicile, au domicile de sa maman. Il sait que sa maman utilise tel dentifrice parce qu'elle est fan sur Facebook de son dentifrice, ou qu'elle a acheté ce dentifrice sur Amazon. Et comme toutes les datas peuvent être plus ou moins croisées, tout ça évidemment en restant dans la légalité, eh bien on peut effectivement retargeter cette personne avec cette marque de dentifrice. La data, c'est ça, c'est un pouvoir absolument extraordinaire qu'offre aujourd'hui Google, qu'offre aujourd'hui Facebook, qu'offre aujourd'hui des tas de partenaires et de prestataires, et qui permettent d'aller très très loin dans le ciblage et la personnalisation. Alors évidemment, ça peut faire peur, il y a un côté Big Brother, c'est pour ça que j'ai mis ce petit logo. Big Brother Awards, c'est un festival que les marques ne veulent pas avoir, parce que c'est le festival qui récompense les marques qui ne respectent pas les données personnelles. Donc effectivement, ça peut faire peur. Pour autant, la data, c'est quelque chose, et ça, faut vraiment se le mettre dans la tête, c'est quelque chose qui est absolument incontournable. C'est pas une mode, c'est quelque chose qui va rester. C'est constitutif au digital. Pourquoi ? Parce que la data et le digital, c'est les deux faces d'une même pièce. Le digital génère, et les utilisateurs digitales génèrent énormément de données, et c'est toutes ces données-là que les entreprises vont devoir de plus en plus récolter, exploiter intelligemment pour pouvoir optimiser, booster leur marketing et leur communication. C'est ça le data marketing, et c'est ça le nouveau pouvoir qu'apporte la data. Tout ça, bien sûr, dans un cadre légal, et heureusement en Europe, on a GDPR qui permet de réguler tout ça. Alors quels sont les bénéfices ? Il y en a de multiples, mais je les ai résumés en quatre points qui sont vraiment structurants. Le premier bénéfice, c'est que ça permet de connaître mieux ses marchés, de mieux connaître ses clients. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais chez Publicis ETO, on travaillait beaucoup avec Danone, et on a crunché leurs données, la donnée de tous leurs consommateurs abonnés au programme Dan On et vous, qui s'appelait à l'époque, aujourd'hui c'est Dan On, et on a crunché ces données et on a découvert ce qu'on appelle des segments de clients, notamment une population qui représentait uniquement 4% de leurs clients, des hommes entre 30 et 45 ans, qui ne ciblaient pas forcément dans leur communication. Et en fait, le fait d'avoir utilisé la data a permis de faire des tests sur cette population-là, qui a été très concluante, et qui ont du coup modifié la manière dont Danone perçoit son marché. Donc on peut arriver à découvrir des insights contre-intuitifs en utilisant la data. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est de personnaliser tout le parcours client. On est devant des consommateurs qui veulent qu'on les reconnaisse, qui sont de plus en plus individualistes, qui veulent pas être comparés à leurs voisins. Et bien la data, ça permet effectivement de mieux les connaître, et du coup de mettre en place des scénarios qui sont de plus en plus automatisés, et bien pour envoyer le bon message à la bonne personne avec la bonne offre, ce qu'on faisait déjà en marketing direct depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, on peut l'automatiser au travers de la data et des différents outils d'intelligence artificielle pour envoyer effectivement, en fonction de là où vous en êtes, et bien un message qui va vous conduire éventuellement à consommer telle ou telle marque ou tel produit. Le troisième avantage, c'est que ça permet de piloter son business, de savoir ce qui marche pas, avec des outils de web analytique, avec d'autres outils qui permettent aujourd'hui de regarder de manière omnicanale là où ça cloche. Eh bien on peut repérer quels sont les meilleurs, ce qu'on appelle les meilleurs tunnels, les meilleurs funnels de vente pour optimiser les ventes. On peut savoir ce qui fonctionne, quelles sont les catégories de population qui peuvent être appétentes à tel ou tel produit. Est-ce que mon formulaire sur mon site internet il est bien efficace, ou est-ce que c'est là que ça pêche, etc., etc. Bref, on peut optimiser et avoir un vrai marketing live qui s'optimise tous les jours. Et enfin, le dernier avantage,
Le dernier bénéfice, et c'est pas des moindres, pour moi c'est le plus important, même si c'est pas celui qui est le plus exploité aujourd'hui, c'est que ça permet d'innover. Avec la data, eh bien vous pouvez mettre en place des services innovants, des produits innovants. Vous pouvez imaginer le monde de demain qui va répondre du coup aux nouvelles attentes de vos consommateurs et de vos clients. Et il y a ici deux exemples intéressants. Ça c'est vraiment tout récent, hein. L'annonce a été faite à Vivatech la semaine dernière. LVMH va travailler avec Google, eh bien pour aller plus loin dans la connaissance de ses clients et pour justement personnaliser beaucoup plus la relation que les différentes marques d'LVMH peuvent avoir avec leurs clients. Et puis là, Renault qui a recruté Luc Julia, qui est un Français, mais qui est un des créateurs de Siri. Vous savez que vous utilisez sur iPhone. C'est un expert en intelligence artificielle et l'objectif pour Renault, eh bien, c'est d'imaginer la mobilité de demain. C'est d'imaginer, par exemple, quel type de contenu on va pouvoir avoir dans son véhicule connecté. Dans 10 ans, on va plus conduire. On aura des contenus, des médias sur sa voiture et ces médias, faudra les personnaliser. Il faudra personnaliser l'information, il faudra personnaliser les parcours. D'où l'intérêt, effectivement, pour une marque de constructeur automobile, eh bien, d'aller recruter chez Google ou chez Apple des personnes qui vont permettre d'innover et d'imaginer quelque part le marketing de demain. Voilà, c'est tout ça la data. Merci.